Bonsoir, le jour tombe. Du beau avant le solstice. 5e nuit, la toile et le fil. Bonsoir, le jour tombe. J'évoquais hier la nuit privée de café, mais je dois dire que je suis moi-même privée de café aussi le jour. Comme beaucoup d'autres, j'ai l'habitude d'y écrire au milieu de la foule. Cela relie mon travail au monde, aux autres, aux inconnus qui font le monde. Être assis au milieu des autres, écouter sans écouter, cela fait que le fil n'est pas coupé. Et pour eux aussi, pour les autres, je le sais, c'est la même chose. Ne pas perdre le fil. Que l'on ait devant soi pour seul interlocuteur à 10 heures du matin un manuscrit à corriger ou un verre de blanc. Ne pas perdre le fil. Il y a ces mots qui ne veulent rien dire et qu'on échange par habitude, et des mots parfois qui rentrent dans mon travail par effraction. Des rencontres de hasard, des saluts, des prénoms, des bouts de vie dont on ne saura que la surface. Et avec tout ça, ne pas perdre le fil. Le samedi, c'est plus difficile de travailler, surtout vers le soir. Et plus encore les samedis de décembre avant les fêtes. Il y a ceux qui viennent prendre un shoot de caféine avant de continuer la virée cadeau, et ceux qui sont revenus en ville pour les vacances, qui donnent rendez-vous aux amis. Tout cela perturbe la petite société habituelle. Alors je pose mon crayon et je fais la planche. Oui, comme dans la mer, je fais la planche, goûtant autour les voix et les gestes, les cris à l'arrivée des vagues. Comme dans un hamac, je balance ma conscience, bien installée dans la toile des fils que tissent tous ceux qui se parlent. Allez, confinement ou pas, je vous emmène au café. Mais quitte à rêver, changeons ce soir de continent. Je vous invite à San Francisco, au café Trieste, dans le repère des poètes américains de la culture beat, de Ferlinghetti à Ginsberg, Brotigan, Kerouac, en passant par Alan Watts, Grégory Corso, et puis les peintres, les photographes. C'est Jack Hirschman, le poète anticapitaliste des exclus, le juif errant, l'universitaire communiste ostracisé, le street fighting poète. C'est Jack Hirschman qui nous raconte son café Trieste. Au café Trieste. Un lieu public pour moi, au centre de ma vie depuis 34 ans. Et mis à part mes voyages en Europe et au Venezuela, c'est là que j'ai écrit des centaines de poèmes, que j'en ai traduit d'autres centaines à partir de bien des langues. C'est là que j'ai écrit mes premiers poèmes en russe. Plus qu'un café qui fait des doubles expressos sensationnels, c'est un centre culturel au cœur de la vieille ville de San Francisco, qui ne cesse de montrer à un monde de néons et de kitsch ce qu'est une bonne vieille bière brassée. Voilà pourquoi tant de gens continuent de se rencontrer ici, de tomber amoureux, d'être la nouvelle ou la gazette du jour pour les uns les autres. Et c'est là, depuis 26 ans, que le plus vieux sans doute des vendeurs de journaux de la ville vend le People's Tribune et Rally Comrades, table après table. Et n'oubliez pas, dans les années 80, avec la même tactique, Pages, ce magazine révolutionnaire international avec des poèmes traduits du monde entier. Je n'oublie pas la deuxième Anna Magnani, la bien-aimée Yolanda, repartie à Monfalcone en Italie, mais dont toute une génération ici se souviendra toujours comme d'une muse et d'une mamma. Et le Francesco de Yolanda, et Leopoldo Florenzato, sensible jusqu'au tragique, et Tora et Walker, ouvriers pendant des années, partis ailleurs, au ciel ou au Mexique. Et il y a encore Paul, et Rabat, et Hakim avec son petit nouveau-né Adam, et Paul le maître rôtisseur, et Nathan, et Sean, et Ernie, et Ida, elle pour s'assurer que les gens ont bien eu leur ration de poésie italienne en bilingue, avec les autres langues qui volent par ici,
le français, l'algérien et l'arabe, venus d'ouvriers proches du cœur, des joies et des soucis de ce quartier. Et qu'on n'oublie pas les visiteurs comme Allen Ginsberg, venus une paire de fois chaque année, et les gloires rayonnantes du lieu comme Lawrence Ferlinghetti, Bobby Kaufman, Nelly Tcherkovsky, avec ses poèmes volants au milieu de la musique des jukebox, les beatniks vieillissants et les beatniks nouveaux, et les cocos, les surréalistes, les anarchistes, les socialistes, les jazzmen, les azous, les excentriques de passage, les belles femmes nées et mûries ici, et les bois sans soif, ces fous bluesigs, toujours les bienvenus et grouillant de vie sur les trottoirs. Pas aux États-Unis avec leurs avenues désertes, je parle de l'autre Amérique, où se sont incrustés le vieux bois et ses parfums profonds, où il y a cette communauté italienne si large dont les bouches laissent s'échapper aussi bien des bravos que des arias ou des chants populaires, et qui, parce qu'elle garde en mémoire la plus noble des voix humaines, la leur, qui est aussi la nôtre, sait comment continuare à chanter à tout prix, puisque, dans tous les coins de cette salle, et même au niveau des tables d'extérieur, on entend chanter. Rilke avait raison. Gesang ist Dasein. Chanter, c'est vivre. C'est le logo véritable de ce lieu, car où que vous alliez voyager dans d'autres États ou à l'étranger, à bord du Vino Express ou du Schmugedou Limited, c'est toujours au Café Trieste que vous vous retrouverez chez vous. C'était Au Café Trieste de Jacques Hirschman. La traduction est signée Gilles Bernard Vachon. C'est lui qui, dans les années 2000, commence avec la Maison de la Poésie Rhône-Alpes, dont il fut un des fondateurs, à traduire Hirschman et le faire connaître en langue française. Le fil de la vie de Gilles Vachon a fini de se dérouler le 23 novembre dernier. Il avait 88 ans. Pendant sa vie, on peut dire qu'il en a tissé, lui, des fils, entre les êtres, les langues et les textes. Traducteur, enseignant de français à l'étranger, puis aux étrangers via l'alphabétisation, poète, ouvert aux nouveautés les plus contemporaines de la scène électronique, avec ce superbe projet Jvedran que je vous recommande vivement, et puis toujours prêt à vous convaincre de donner sa voix au poète qui est en vous, avec sa voix à lui, grave et marquante, comme lors de cette rencontre à la librairie Charybde le 6 avril 2016, et dont voici quelques extraits. Pourquoi vous êtes là ce soir? Pourquoi je suis là ce soir? Quoi ça sert? Si ça pouvait servir à nous rendre compte que les mots servent à autre chose qu'à dire passe-moi le sel ou merci, j'ai besoin de ton parapluie, ça serait déjà pas mal. Et c'est vos mots à vous, c'est-à-dire c'est votre langage. La poésie, ça transcende le langage général, le langage de tout le monde. Comme je le disais, on n'a pas besoin de faire des études pour devenir poète. Il suffit d'avoir des mots à sa disposition et d'oser les sortir. Comme vous le savez, vous n'entendez jamais de poésie à la radio, vous n'entendez jamais à la télévision, naturellement. C'est un langage qui est devenu tabou. Et pourtant, c'est le langage, et c'est peut-être pour ça qu'il est tabou, c'est le langage de la liberté. Il n'y a pas de langue plus propre à exprimer ce qu'on a sur le cœur librement que la poésie, dans n'importe quelle langue. La poésie n'a pas seulement à voir avec les sentiments intimes, mais aussi avec ce qui se passe autour de nous, en politique, dans la société, et qui nous concerne tous. C'est vrai que les fleurs doivent aussi avoir leur part en poésie, mais l'essentiel, ça serait quand même de le dire avec ses mots à soi, quand on en a besoin, soi. Vous comprenez? Une fois qu'on a jeté sur le papier ce qu'on a à dire, comme je l'exprimais tout à l'heure, après, effectivement, on peut se dire, tiens, ça je pourrais le dire un peu mieux. Ça serait plus fort si je supprimais ces adjectifs-là, j'ai déjà dit, c'est pas la peine de délayer, je reviens dessus. Je travaille un petit peu ma langue. Après tout, c'est la mienne. Pourquoi je ne travaillerais pas dessus? Pourquoi je ne lui apporterais pas quelque chose? Pourquoi une femme, un homme
comme vous l'êtes, n'aurait pas à apporter quelque chose, un petit quelque chose, à sa propre langue. C'est votre rapport au français qui est en cause en ce moment. Hein, à quoi ça sert de parler? Parler pour ne pas perdre le fil entre les êtres, entrer en poésie pour chercher le fil d'or qui est vraiment le nôtre, celui que l'on pourra offrir en partage, en fraternité, en lutte, notre meilleur fil pour la grande toile. Bonne nuit à vous, dormez bien ou bien veillez, jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, jusqu'à midi. Bonne nuit, bonne nuit.